Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à guinématin.com. Merci. Vous sortez du congrès de l'UFDG. Vous avez eu beaucoup de fleurs, mais est-ce que vous pouvez nous résumer quelque peu ce qui s'est passé lors de ce congrès de l'UFDG? Mais je voudrais tout d'abord, avant de parler de ce congrès, personnellement féliciter Guinématin, féliciter le fondateur de Guinématin, féliciter l'équipe de Guinématin pour la qualité du travail que vous faites. Très sincèrement, en lisant Guinématin, on se rend compte que le fondateur de l'équipe, vous essayez tout simplement d'être des journalistes. C'est pour ça que les informations que vous passez sont des informations crédibles. Je tiens à le dire parce que c'est réel. Je pense que beaucoup d'hommes politiques comme moi pensent la même chose. Merci. Il faut dire que avec ce congrès, l'UFDG a prouvé que c'est un grand parti. Il a prouvé qu'il est capable, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de toutes les contradictions que les gens peuvent imaginer, organiser un congrès pendant 3 jours et mettre en place les instances du parti dans le calme, dans la sérénité, dans la joie. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, avec ce congrès, nous sommes parvenus à donner une leçon à beaucoup de partis politiques. C'est pour ça que j'avais invité les journalistes à être présents au congrès de l'UFDG. Parce que si vous perdez le congrès de l'UFDG, vous n'aurez pas la possibilité d'assister à un autre congrès. Parce que peu de partis sont capables de faire ce que nous avons fait. Nous, à l'UFDG, nous sommes parvenus pendant ce congrès à avoir 29 délégations sur 39. Des délégations venant de l'extérieur du pays. Je dis bien 29 délégations, que ce soit venant de l'extérieur, des États-Unis, la France, le Sénégal, un peu partout, parce que les 80% des Guinéens qui votent à l'extérieur votent pour l'UFDG. 57 fédérations à l'intérieur ont répondu. Nous nous sommes retrouvés avec 600 congressistes. Peu de partis peuvent le faire. Nous avons renouvelé les instances du parti. Ça a été de la façon la plus démocratique. Et l'exemple, c'est le Bureau national des jeunes, où il y avait vraiment une compétition claire et nette. Et j'ai eu l'insigne honneur de présider ce congrès, que j'ai fait d'ailleurs dans la plus grande transparence. Mais ce qui se dégage dedans, c'est l'envie de l'ensemble des responsables de s'exprimer, d'être à l'UFDG. Il y a des cris lors de ce choix maintenant, justement, de l'élection du secrétaire national des jeunes. Absolument. Vous savez, quand on est grand... Mais est-ce que c'est résolu? Est-ce que il paraît que l'axe va mettre cause à menace de... Non, tout ça c'est résolu. Vous savez, Aristote a dit que si tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne fais rien, personne ne parle de toi. Il y a des partis politiques qui peuvent organiser un congrès, personne ne criera. Parce qu'il n'y a personne. C'est-à-dire qu'on est obligé de meubler. Nous ne faisons pas le comptage, nous faisons des élections. Évidemment, c'est humain. Quand quelqu'un a été battu, quand il n'a pas été content, quand vous avez supporté un candidat et que le candidat n'a pas passé, vous avez le droit d'exprimer votre mécontentement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'axe a voulu se rébeller?